prévisions météorologiques arrivent au poste principal des communications du ministère de la Voirie. La tempête s'aggrave. Elle menace de nombreuses régions de la province. Mais tous sont prêts. La tempête peut bien augmenter rapidement. L'alarme mettra aussitôt en branle tous les chasse-neige. Le combat s'engage. Le système est efficace. La tempête déferle avec violence. La foudrerie est aveuglante. Les contacts sont rapides, les ordres précis. D'ailleurs, on a l'habitude. Dans tous les bureaux régionaux du ministère, des hommes en alerte commandent le départ des chasse-neige, premiers à entrer en action pour assurer la circulation. De leur côté, les souffleuses sont prêtes. Au poste principal, tout est contrôlé. On envoie des renforts dans les régions les plus affectées. Un réseau de 140 stations de radio transmet continuellement vers Montréal et Québec les renseignements nécessaires. 1000 milles, 1600 kilomètres. C'est l'étendue de la province de Québec de l'est à l'ouest. La tempête peut mettre 24 heures pour la traverser. Dans chaque région, elle peut durer au-delà de 48 heures. Les souffleuses entrent en action lorsque les chasse-neige ont réussi à vaincre la tempête. Des niveleuses, spécialement modifiées pour la saison d'hiver, viennent amincir ce qu'on appelle dans le métier les bordages, la couche de neige de chaque côté de la route. On évite ainsi que la prochaine bourrasque n'entrave la circulation. Même s'il ne neige pas, un vent de 15 000 à l'heure peut provoquer une poudrerie qui encombrera la route. Et dans certaines régions, les vents de 50 000 à l'heure sont fréquents. La souffleuse à neige est une invention québécoise. C'est un industriel du Québec, Arthur Sicard, qui, en 1923, fabriquait le prototype de ces appareils. En collaboration avec les ingénieurs et techniciens de la province de Québec, le modèle perfectionné d'aujourd'hui fut mis au point. On estime à 600 le nombre de souffleuses en opération sur les routes de la province. Certaines d'entre elles, utilisées pour le déblaiement des routes, sont équipées de moteurs de 300 chevaux vapeur et peuvent, en 1 minute, déplacer jusqu'à 25 tonnes de neige. Une fabrique québécoise distribue de ces appareils en Asie, en France, en Hollande, en Suède, en Angleterre, en Russie, en Finlande, en Grèce, au Liban, au Maroc, aux Indes, et l'entreprise possède même une filiale aux États-Unis. Le ministère de la Voirie du Québec dépense chaque année 18 millions de dollars pour maintenir la circulation en hiver sur 37 000 milles de route. De ce réseau, 26 000 milles sont entretenus par les municipalités qui bénéficient d'octrois spéciaux du ministère de la Voirie qui en entretient lui-même 2 000 milles.
9000 milles sont confiés à plus de 600 entreprises privées. Même dans des régions où la précipitation pendant la tempête peut dépasser 15 pouces, la circulation continue. Une vaillante équipe de 12 000 hommes travaille chaque hiver au déneigement des routes. Et on a vu certains d'entre eux demeurer à leur poste jusqu'à 24 heures consécutives pour assurer une circulation constante sur tout le réseau. Ce n'est pas le froid qui caractérise l'hiver québécois, mais l'abondance de la précipitation. Le Québec est un des pays les plus neigeux du monde. La neige y est plus épaisse qu'au Kamtchatka ou que dans l'île Tokaido, au nord du Japon. Montréal, à la même latitude que Bordeaux en France, enregistre en moyenne 100 pouces de neige par an. Et la ville de Québec, à la latitude de Poitiers, en reçoit 125. En Gaspésie, on a connu des précipitations de 225 pouces, au-delà de 7 mètres. Dans ce qui différencie les deux hivers atlantiques, celui de l'Amérique et celui de l'Europe, il y a également la durée de l'enneigement. Dans la province de Québec, la durée de la couverture de neige dépasse 4 mois, alors que sur la rive européenne, elle n'y apparaît que quelques jours. Les variations de température qui suivent les tempêtes provoquent la formation de givre et de glace. Les camions sont bien équipés pour épandre sur la route le sable qui empêchera le dérapage.